sommes à l'hôpital de la Conception à Marseille, au CECOS, dans le centre d'études de la conservation des œufs et du sperme humain. Et nous allons parler de la plateforme d'oncofertilité. Le rôle du réseau régional de cancérologie Oncopaca-Corse a été de faciliter le rapprochement des compétences des différents CECOS, de Nice et de Marseille, des services de gynécologie, des services d'oncologie, de cancérologie, notamment de cancérologie médicale. Ce qui nous paraît important à tous, c'est que cette plateforme d'oncofertilité qui aboutit à des naissances d'enfants, donc à la vie, est à mon sens une des grandes victoires contre le cancer. En général, l'accueil de la patiente se fait avec 3 acteurs, même 4. Le gynécologue, médecin de la reproduction, donc c'est mon rôle, le biologiste de la reproduction. Ensuite, on a toujours une psychologue et on a aussi l'aide d'une sage-femme. On essaie de voir quelle va être la technique la plus adaptée pour préserver les gamètes. Alors c'est vrai que chez la femme adulte ou la jeune femme, une des techniques de référence, c'est la vitrification des ovocytes. D'autres techniques, des fois, peuvent être proposées, comme la congélation de tissu ovarien, et en particulier chez l'enfant. Donc ça, ces techniques sont expliquées. Et si il est choisi de faire une stimulation ovarienne en vue d'une vitrification, on va commencer le jour même. Maintenant, on propose systématiquement aux femmes de les revoir 1 an après la fin de leur traitement, ou avant si elles le souhaitent, pour faire un débriefing de tout ce qui s'est passé. Alors, la vitrification ovocytaire est une technique particulière de congélation des ovocytes, qui est autorisée en France depuis 2012, assez récemment, et technique au cours de laquelle en fait, les ovocytes sont plongés dans l'azote liquide de manière très rapide, par opposition à l'ancienne technique de congélation lente, et qui donnait de moins bons résultats en termes de fécondation d'ovocytes. Donc les progrès réalisés par cette technique nous permettent maintenant de pouvoir proposer aux patientes, dans le cadre de leur cancer et avant le traitement qui risque de les stériliser, de pouvoir préserver leur fertilité. L'idée, on attrape la paillette et clac, on la met très vite dans l'azote pour que la descente en température soit très rapide en fait. Il faut que ce soit instantané. Il faut que l'ovocyte passe de la température ambiante à moins 196 degrés de manière quasi instantanée. Lorsque la patiente nous annonce le désir d'un projet parental après sa guérison, bien évidemment d'abord, sa demande est discutée dans une équipe pluridisciplinaire. À partir du moment où la décision est prise, à ce moment-là, les ovocytes sont sortis de l'azote, sont ce qu'on appelle réchauffés tout simplement, et vont être ensuite fécondés par micro-injection de spermatozoïdes avec les spermatozoïdes de son conjoint. C'est fabuleux pour les patientes, c'est quelque chose qui ouvre l'avenir, mais c'est fabuleux pour nous aussi. On est amené à prendre en charge ces patientes, pouvoir permettre des naissances, comme récemment dans le cadre d'une vitrification ovocytaire. On a déjà eu des naissances dans le cadre de prise en charge chirurgicale adaptée, et c'est un sentiment vraiment très profond d'avoir permis, au-delà de la maladie, non seulement de traiter la maladie, mais d'avoir permis la vie, tout simplement. Bonjour monsieur, écoutez, nous allons donc nous voir tout à l'heure. En ce qui concerne ce patient, il a 29 ans et il a une tumeur testiculaire qui vient d'être diagnostiquée. Donc c'est très important de nous l'adresser avant le démarrage de tout traitement. Donc là, on va commencer par analyser les paramètres et essayer de confectionner pour lui le maximum de paillettes qui pourront éventuellement être utilisées un jour en cas de non-reprise de sa production de spermatozoïdes à l'issue du traitement. On peut garder des paillettes 5 minutes, 10 ans, 30 ans, sans qu'il y ait d'altération du pouvoir fécondant. C'est des questions qui doivent être abordées avec le conjoint et on a fait le choix avec ma femme de quand même déposer le sperme pour plus tard. 12 paillettes, ça suffit, c'est amplement suffisant pour une femme. D'accord. Dès qu'on ouvre cette perspective de grossesse future ou de paternité future, ça change quand même l'approche du cancer. Bon, bien entendu, il ne faut pas être trop optimiste non plus pour tout le monde, mais il ne faut pas négliger cet aspect de la prise en charge. Et donc, ça fait partie de la prise en charge globale, au même titre que d'autres soins de support. Et c'est comme ça qu'on entend prendre en charge le cancer dans la région. Et vraiment, le réseau régional, pour ça, nous aide beaucoup, contribue
à ce qu'on améliore encore les différentes prises en charge. L'idée était bien de mettre à disposition des professionnels de nos 2 régions un outil qui leur permette d'adresser plus facilement des patients vers cette prise en charge de préservation de la fertilité et de favoriser ainsi le plus possible une égalité d'accès, une égalité de chances d'accès à ces techniques pour les patients atteints de cancer en région. On voit bien d'ailleurs avec la jeune maman qui vient d'avoir ce premier bébé en France qui est né donc à Marseille avec cette équipe du SECOS et dans le cadre de cette plateforme, on voit bien et elle nous l'a bien dit que pour elle ça a été un soleil et ce sont ses propres mots. Pour elle ça a été un rayon de soleil dans sa maladie et ça l'a aidé à tenir le coup et à franchir toutes les étapes très difficiles que doivent franchir les patients atteints de cancer.